Presse et médias au futur, Creative Book édition 2025. Dorothée Thuot, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Fabrice. Bonsoir Dorothée. À la fin de ce salon, comme à l'accoutumée, on va peut-être dresser un petit bilan de ce qui s'est passé au cours de ces 2 derniers jours. Ici, depuis le New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Avec plaisir. Il s'est passé beaucoup de choses du coup pendant 2 jours. On l'évoquait du coup en préambule. Tout d'abord, donc en ce qui concerne Presse et médias au futur. Donc on a lancé cette 19e édition avec un anniversaire donc pour les 20 ans des Clés de la Presse, où on a organisé une matinée passionnante, où on a fait le bilan sur les 20 dernières années et où, au travers des différents témoignages, on a aussi pu faire une projection sur les 20 prochaines pour savoir où on sera la presse et les médias dans 20 ans, puisqu'on voit qu'en 20 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions, donc on imagine qu'il y en aura d'autres dans les 20 prochaines. On est capable de se projeter dans 20 ans ? On peut, mais après, chacun à sa manière. Voilà, on peut essayer. Voilà, parmi les temps forts de la matinée donc, d'hier, on a enchaîné donc, avec un déjeuner donc, pour 366, qui est la régie de la PUQR, qui donc, traditionnellement fait son déjeuner au sein du salon, qui a rencontré un vif succès, puisqu'on a fait salle pleine. Donc 366 à cette occasion a présenté ses mutations stratégiques puisque cette année ils ont eu beaucoup de lancements et d'actualités, donc on est très content de les avoir accueillis sur cette 19e édition. Ensuite on a eu ce matin, puisqu'on parle des traditions, la traditionnelle matinée des médias pro, puisque nous avons chaque année le soutien du SP Pro, qui également fait le point sur la transformation dans les médias pro. Et cette année, le focus était sur l'IA, puisque effectivement, c'est quand même un des thèmes majeurs dorénavant dans les médias, on l'évoquait également. Et s'en est suivi, donc, toujours dans la tradition, le déjeuner diffusion, qui est l'occasion de faire le point sur la distribution en France, à la fois sur le print et le numérique, qui donc donne place à de débats passionnants. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi des trophées ? Bien sûr. Donc hier soir, on a honoré donc, de belles innovations, donc à la fois dans la presse et dans le livre, puisque donc, cette année, c'est la première fois qu'on accueille un autre salon, j'imagine qu'on y reviendra un petit peu après, donc, qui est Creative Book. Et donc pour notre soirée des trophées, on a accueilli à la fois les trophées de la presse et des médias et la nuit du livre. Donc ça a été une très belle cérémonie, très riche, très complémentaire et assez positive, parce que finalement on est quand même dans un contexte pas toujours évident. Et on a pu voir au travers des discours et des témoignages qu'il y a de l'optimisme et qu'il y a de l'innovation dans chacune des 2 filières. Et donc, il y a quand même de l'avenir. Et ça, c'était quand même une belle chose pour cette soirée. Alors, quand on arrivait sur ce salon, on arrivait directement dans le Creative Book, un monde nouveau d'ailleurs pour les médias, puisque c'est la première fois que les médias se retrouvaient immergés avec la nuit du livre. C'était une volonté donc de réunir ces 2 milieux. Oui, parce qu'en fait, on voit que la presse évolue donc vers d'autres médias, donc à la fois l'audio, la vidéo, mais elle se tourne aussi vers le livre. Alors donc, c'est pas du tout antinomique, parce qu'en fait, finalement, le print reste quand même une place majeure. Et il y a de plus en plus d'éditeurs de presse qui font du livre. On a par exemple Prisma, Le Figaro, Le Monde et d'autres. Donc on trouvait assez intéressant et important en fait de montrer cette synergie entre les 2 univers. Et cette complémentarité aussi. Et cette complémentarité, voilà. Et donc, nous, on l'a d'ailleurs constaté en tant que vendeur de matériel avec la boutique broadcast.fr, parce que des gens qui font du livre audio ont besoin de s'équiper, ils ont besoin de faire du podcast. Et c'est vrai que Creative Book nous a apporté une nouvelle population, des nouveaux clients, des nouveaux prospects en tout cas. Donc en fait c'était l'objectif, c'était à la fois pour Creative Book d'attirer une nouvelle clientèle, puisque comme je le disais, les éditeurs de presse font du livre, mais à l'inverse aussi pour les exposants de la presse, d'avoir une population des éditeurs de livres qui peut se tourner vers d'autres solutions plus digitales et plus numériques justement, comme notamment l'audio. Donc c'était
pour ça qu'on a voulu rapprocher les deux événements, parce qu'on croit qu'il y a vraiment un univers parallèle et une complémentarité. Oui, quand je parlais de complémentarité, c'est vrai que dans l'audio, dans la vidéo, on est dans l'instantané souvent, et dans le livre, et on a trouvé que c'était intéressant parce qu'on prend le temps de se poser. Il y a un amour des mots, il y a un amour du papier, et qui développe vraiment tous les sens. Et ça, c'est important parce qu'on a retrouvé ce goût, si tant est qu'on l'ait perdu un jour. Et c'est une invitation à lire plus que jamais et à aimer le livre. Et on a d'ailleurs eu de nombreux exemples de livres édités qui sont absolument magnifiques. Alors pour conclure, après avoir lu, on va compter. En termes d'entrée, ça se passe comment cette édition 2025 ? Alors déjà au niveau des conférences qui sont toujours très passionnantes, enfin très intéressantes et qui attirent beaucoup de monde, on est très contents puisque les salles ont été combles. Donc ça c'est toujours une bonne nouvelle pour nous et ce qui montre justement l'engouement des visiteurs parce qu'en fait notre salon c'est effectivement les exposants mais c'est aussi un laboratoire d'idées et les gens viennent en fait pour s'inspirer et ils repartent souvent avec de nouvelles idées et une motivation en fait pour l'année suivante. Donc ça là-dessus c'est un des points très positifs. Et au niveau de la fréquentation, à la fois sur la presse et médias futurs et sur le livre, on est à peu près dans une fréquentation stable par rapport aux dernières éditions. Donc malgré une grève mardi. Voilà, malgré une grève mardi, malgré un contexte assez compliqué parce que les gens sont assez attentistes, donc c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus d'événements, c'est pas forcément évident toujours de mobiliser les gens, et donc on est assez content quand même de la fréquentation. Donc le salon va revenir l'année prochaine, et d'ici là, on va pouvoir revivre certains ateliers, certaines conférences en vidéo sur le site La Presse et Médias au Futur et sur Creative Book. Et sur YouTube, grâce à vous, qui avez capté toutes ces sessions. Mais effectivement, non seulement on revient, et puis ce sera les 20 ans, enfin la 20e édition. Donc, 20 ans, déjà. Donc il va falloir marquer le coup. 20 ans, Broadcast Associé a déjà fêté ses 20 ans. Un petit peu plus vieux que le salon, en fait. On va remercier Patrick aussi, qui est le fondateur, quand même, de ce salon, qui, je ne sais pas s'il est à côté. En général, il ne veut pas passer sur les caméras. Patrick, ce serait bien que tu nous rejoignes. Et mon équipe, et Emma et Et Emmanuel. j'allais y venir, parce que c'est une équipe vraiment féminine aussi. Et l'équipe qui s'est beaucoup investie pour la réussite de ce salon. Et je tiens alors, quand même venez, et puis venez avec l'équipe Broadcast. On va conclure là-dessus. Comme on a l'habitude de le faire chaque année. Voilà, lors de chaque édition de la presse et des médias au futur. Et le temps que tout le monde arrive, juste une petite précision sur le prochain rendez-vous de Dot Events, puisque je crois que les dates sont déjà calées. Alors, on en a un avant, puisque nous avons le plaisir d'organiser à nouveau le congrès de la presse hebdomadaire régionale au mois de juin. Donc, ce sera les 11 et 12 juin à Annecy. À Annecy, bel endroit. Voilà. Et ensuite, All for Content, donc il sera également ici les 1er et 2 juillet. Bon, eh bien, en tout cas, merci encore pour ce bel événement. Je crois que le marché des médias, le marché comme je disais hier, de la Nuit du Livre est très content de se retrouver. C'est grâce à votre job. Vous fédérez un milieu qui rencontre quelques perturbations, quelques turbulences. Et on est, nous aussi, très heureux de vous accompagner sur cet événement. Et notamment, je remercie toute l'équipe de Broadcast Associés. Ils ont les yeux un peu cernés. Et je comprends un peu pourquoi. Moi, je me sens tranquille, Alain. Oui, ça va, moi aussi, très bien. Bon, on vous laisse démonter, les gars. En pleine forme. Et puis, un rendez-vous à l'année prochaine. Et merci encore pour tout. Merci à vous. Merci beaucoup.